Le péage nous a beaucoup aidé parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout la fraude. Nous sommes aujourd'hui à 2 millions de dollars. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé le péage à 300 000. Donc, quelque part, il y a quelqu'un qui chipotait dans la caisse de l'État qui volait. Vous voyez, on est passé de 300 000 dollars par mois à 2 millions de dollars par mois. L'argent du péage ne dort pas longtemps dans les coffres. Moïse Katumbi gère sa province comme une entreprise. En associant finances publiques et sponsoring privé, il s'est attaqué au grand chantier du Katanga. Il nous montre avec fierté ce captage qui doit alimenter en eau 10 000 ménages à Lubumbashi. Ici, chaque ouvrier est payé 70 € par mois. Vous savez, au début, c'était très difficile d'appeler les financiers à nous aider. Heureusement, Dieu merci, il y a les sociétés minières qui nous ont aidés. Mais ce qu'ils nous ont donné ici, ce n'est pas gratuit, c'est un prêt qu'ils ont fait à la régie des eaux. Donc ce n'est pas gratuit, c'est de l'argent que nous allons rembourser avec leur consommation d'eau. Parce qu'on ne voulait pas être habitué aussi à la gratuité. Et personnellement, j'ai amené des machines à moi. J'ai acheté le fer à béton, le ciment pour faire le bloc ciment que vous voyez ici. J'ai dû contribuer aussi personnellement avec le petit peu que j'avais avant de devenir gouverneur parce que j'étais dans les affaires. Ailleurs, c'est un marécage qu'il fait transformer en rizière. Au lieu d'importer le riz, nous allons cultiver notre propre riz. On a à peu près dans le 2000 hectares de marécage. L'avenue ici, elle n'était pas praticable. Mais aujourd'hui, là, c'est une avenue qui est beaucoup sollicitée par les véhicules. Alors, nous sommes tous là à les soutenir. C'est le gouverneur. Et d'ailleurs, vous voyez, il est choyé par la population. Hein. Tous ces chantiers lui ont amené très vite, trop vite peut-être, une incontestable popularité. Monsieur le gouverneur, il y en a qui vous disent que vous en faites un peu trop. Vous savez, je suis très content, ça doit être de très bonnes critiques. Si je ne faisais rien, les gens allaient me critiquer que je ne travaillais pas. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train de travailler. Ce que nous faisons, ce n'est même pas 1% de ce que nous devrions faire. Nous attendons la loi sur la décentralisation. Vous allez voir comment les chantiers vont pousser. Aujourd'hui, nous sommes en train de bricoler. Parce que nous ne devons pas laisser les chantiers au chef de l'État. Les chantiers, c'est nous, le gouverneur, avec la population. Nous devons aider le président de la République avec ces chantiers. Et ça, c'est des palmiers qu'on a plantés à côté aussi, à gauche, à droite, voilà. Il y a des gens qui remettent maintenant la... Ce système a peut-être ses limites. Le Katanga est grand, 2/3 de la superficie de la France. Ce financement alternatif est-il applicable à toute la province? L'argent produit ici en province, ça part où? Mais nous savons que tout l'argent part à Kinshasa et il n'y a pas de rétrocession jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de rétrocession. Et c'est ce qui va causer un peu de problème au gouverneur parce qu'il n'a pas de moyens. Même s'il donnait certains dons, c'est son argent personnel, mais un jour, ça va finir. Hein? Et d'ailleurs, nous avons constaté que ça diminue de moins en moins. Voilà. Pour vous, il faudrait plus d'argent public ici. Mais oui, parce qu'en tant qu'autorité, elle doit travailler avec l'argent public de l'État, pas avec son argent. C'était une période propagandiste qui est déjà dépassée et donc l'argent qui doit être utilisé par le gouvernement, c'est l'argent de l'État. Électricité, eau, transport, alimentation,
À Lubumbashi, on vit sûrement un peu mieux qu'ailleurs au Congo. L'espoir né des élections s'est concrétisé ici par quelques améliorations tangibles. Mais dans le puzzle démocratique qui commence à se mettre en place, il manque toujours une pièce essentielle. La population est majoritairement inculte, pas très bien informée sur les rouages de la démocratie, ce qui fait qu'elle considère les hommes politiques comme étant des propriétaires terriens à qui ils doivent rendre hommage et qui en retour, s'ils ont pitié, bon, ils peuvent remettre quelque chose comme pourboire, bon, comme aide, comme subside. Et c'est ça le comble de la chose. Donc le travail à faire au niveau de la population, c'est d'intérioriser cette démocratie et de savoir qu'elle a un mot à dire sur les gens qui dirigent et qui, d'ailleurs, dans notre constitution, dit que sont serviteurs du peuple. Au Congo, tous les chantiers sont prioritaires. Les élections n'ont rien changé de fondamental dans la vie quotidienne de la population. Mais le système démocratique est en place. Il revient maintenant aux citoyens congolais d'obliger leurs élus à le faire fonctionner. Yeah.